C'est dans les années 1984 que la Guinée a connu la libéralisation de plusieurs secteurs économiques. À l'aube de ce système libéral, l'ordonnance portant sur le statut de l'école privée a été créée. Quelques années plus tard, l'enseignement privé a pris de l'essor. Primaire, collège, lycée et université poussent un peu partout dans les quatre coins de la Guinée. En 1996, Mohamed Fofana, fondateur des écoles, Agiambalou s'intéresse lui aussi à l'éducation. Le début n'a pas été facile, mais petit à petit, l'homme s'est taillé une part de lion dans le secteur. L'éducation comme vecteur d'intégration sociale, c'est la mission que se fixe le fondateur. Après 23 ans d'existence, son groupe scolaire est aujourd'hui une référence dans la commune de Matam et dispose plus de 50 dans cette municipalité. La liberté pédagogique intéresse aussi les parents qui sont séduits par la méthode participative où l'élève est soumis à la concurrence. Février 2019, une équipe de journalistes fait l'immersion dans ces écoles. Un constat qui commence d'abord par la première antenne. En plein cours d'histoire, dans une classe de 9e année, une écolière s'est dit fière d'être inscrite dans cette école. Ici à Agiambalou, les lois sont formulaires. Quand tu viens à l'État, tu pars à l'État. Et les téléphones aussi, c'est interdit dans la cour, même dans les classes, au moment de l'explication. Les téléphones sont interdits à l'école et on ne vient pas à l'État. Il n'y a pas de pagaille. Ici, tout le monde vient à 7h30. Par exemple, après la montée des couleurs, tu viens avant que les autres soient rentrés en classe. Toi, tu restes ici en classe, tu ne rentres pas à la maison. À 14h, les gens qui sont venus à l'heure, eux, ils parlent à la maison, vous restez en classe. Ici à Agiambalou, il y a la sécurité. Ici, il n'y a pas de pagaille. Ici, ce n'est pas comme les autres écoles. Par exemple, on constate qu'à Agiambalou ici, et les élèves, la façon dont les élèves sont à Agiambalou et les autres écoles dans la commune de Matam, ce n'est pas les mêmes. Les élèves de Agiambalou sont bien entretenus à l'école par rapport aux autres. Dans les salles de classe, les élèves sont répartis par catégorie. On y trouve les faibles, moins forts. Une façon de créer l'émulation entre les apprenants, témoigne un professeur. Chaque jour, les élèves sont là, on les fait réciter. C'est qu'au niveau bas, il y a les professeurs ici qui essaient de rehausser leur niveau petit à petit. Et ceux qui ont les niveaux moyens aussi. Bon, quand même, il y a une organisation en place pour donner un niveau plus ou moins satisfaisant. Donc vous voulez dire qu'il y a des cours de remise à niveau? Oui, il y a des cours de remise à niveau. Chaque jour. Chaque jour? Oui, les élèves qui ne réussissent pas leurs leçons sont maintenus. Apparemment, ça se passe à quelle heure? À partir de 14h, après les cours. Donc, il y a des professeurs aussi qui sont chargés de ça, de faire réciter les élèves, comme savoir effectivement le cours qui est donné, si c'est maîtrisé ou pas. À la direction de la première antenne des écoles Agiambalou, le personnel travaille d'arrache-pied et ne manque pas d'ambition pour les années futures. Bien, là, le bâtiment qui nous abrite là, tellement qu'on a des élèves, deux fois même, on a des problèmes. Comment installer des enfants dans les salles de classe. Maintenant, avec la fondation, on a jugé nécessaire l'année prochaine, ou en tout cas les années à venir, on va essayer de faire l'annexe en étage, même si c'est R+2, au moins pour que les élèves soient bien installés dans les salles de classe. C'est notre ambition. Vous savez, une classe regorge 3 catégories d'élèves. Il y a les forts, les moyens et les faibles. Maintenant, les différents maîtres se mettent à la tâche pour, au moins, il y a un système qu'on instaure ici qu'on appelle système tutorat. C'est-à-dire confier les élèves faibles aux moyens et aux forts. Maintenant, on cherche toujours à presser les élèves faibles là pour qu'ils se retrouvent dans la catégorie des moyens et des faibles. Vers la fin d'année, on se retrouve avec les deux catégories, les moyens et les forts. Plus loin, cette fois sur les hauteurs de Eremakono, on aperçoit l'antenne 3 des écoles Agiambalou, créée il y a de cela 4 ans. Cette école
possède une particularité différente des autres. Avec seulement 60 élèves au départ, l'effectif s'est doublé après 4 ans d'existence. Dans le groupe scolaire à Djambalo 4, l'une des antennes qui fait partir d'un groupe scolaire composé de 6 antennes. Donc en ce qui concerne le groupe scolaire à Djambalo 4, à compter du jour de ce jour, on a 120 élèves avec un effectif de 80 filles. Donc c'est une école quand même dont les parents nous portent beaucoup de confiance parce que l'année passée, c'est une école qui vient d'être créée pour... c'est en 2000, je crois bien en 2016. En 2016. Donc l'école est créée en 2016. Au jour d'aujourd'hui, sincèrement, ça commence à avoir de l'influence parce qu'on avait commencé avec 60 personnes. Au début, 60 personnes seulement. Mais au fur et à mesure que, n'est-ce pas, les habitants de la carrière ont compris que l'école est pour eux, finalement, ils ont commencé à nous faire confiance et envoyer leurs enfants ici. Ici, dans une classe de maternelle, chant, récitation résonnent entre les 4 murs. Il s'agit bien des cours de français avec les tout petits. Les enfants lisent et récitent couramment dans cette école et c'est ce qui fait la fierté des parents d'élèves. Formation ici, il y a l'anglais, il y a le français. À une centaine de mètres plus loin, nous voici devant le portail principal de l'antenne 5. L'école s'appelle Alassane Souma, considéré comme l'établissement le mieux équipé des écoles à Djambalo. Il a été créé en 2005. Dans les salles de classe, l'organisation des élèves est similaire aux autres écoles ou plus. D'ailleurs, à la direction générale, on aperçoit un grand écran sur lequel sont connectées les caméras cachées pour renforcer la sécurité et surveiller les apprenants pendant les évaluations. Inspiré du système anglo-saxon, le directeur nous explique le contenu de ce contrôle. Bon, on a constaté dans les années antérieures, pendant même les évaluations, il y a des enfants qui trichent, même sous les yeux des surveillants. Un surveillant peut être là, il les regarde, il les surveille, mais ils peuvent tricher. Et en plus, il y a aussi des cas de vol dans certaines classes. Donc, avec les cas de vol, avec aussi certains professeurs qui, bon, je peux dire, qui n'ont pas aussi vraiment la conscience professionnelle, qui peuvent des fois être en classe, mais sans faire ce qu'ils doivent faire en classe. Donc, les caméras sont là pour surveiller les professeurs et aussi les élèves. Bon, et ça surveille bien les élèves dans les cas de vol, aussi dans le travail, parce qu'il y a des élèves qui préfèrent se coucher en classe que de suivre le cours. Il y a des élèves qui préfèrent manipuler le téléphone que de suivre le cours. D'ailleurs, ici, le téléphone n'est pas accepté ici. Un élève qui vient avec son téléphone à l'école ici, il perd le téléphone. Ça, c'est automatique. Il perd le téléphone. Le papa, la maman, tout le monde savent ça. Donc, les élèves ne viennent pas avec le téléphone. Et pendant le cours, celui qui ose envoyer le téléphone à l'école, on peut le voir à travers la caméra. Peut-être il va se cacher du professeur qui est en situation de classe, sous la table, sortir le téléphone et puis manipuler. Nous pouvons le voir en direct. Et ils sont surveillés, vraiment surveillés et évalués. Et des fois même, on peut laisser les enfants là dans les classes sans un enseignant qui peut les surveiller. C'est-à-dire on les surveille à travers la caméra pour voir combien de fois ils sont honnêtes. Pour voir combien de fois eux-mêmes ils sont conscients que la tricherie n'est pas bonne. Et quand on arrive à prendre un élève qui a triché, on l'élimine. C'est-à-dire on l'élimine devant ses amis, mais l'élève peut être programmé encore
devant les chargés à l'examen, devant les professeurs chargés, comment on appelle, le coordinateur, comment on appelle, devant le coordinateur, face à face, il fait son évaluation. On lui donne les sujets, ça lui traite ça devant le coordinateur. Dans une classe de 12e sciences expérimentales, une écolière se dit satisfaite d'être inscrite dans cette école. Dans la cité ici, comme dans notre localité, il n'y a pas une autre école qui j'aime plus que le groupe scolaire Alassane. Parce qu'en ce qui concerne les professeurs aussi, les élèves, ils s'adonnent bien. Ils sont prêts à tout. Les encadreurs et les professeurs sont prêts à tout pour les élèves. Et les élèves aussi ne se débrouillent pas mal. Ils sont prêts à tout pour recevoir de l'éducation avec les professeurs. Ils se donnent à fond pour tout, pour avoir ceux qui sont venus chercher ici. C'est dans une ambiance de joie que nous avons quitté l'école Alassane Souma. Direction Elhadj Ntouma Fodé, classée comme l'antenne 2 des écoles à Yambalou. Ici, venir en retard est considéré comme une faute lourde, comme c'est le cas d'ailleurs dans toutes les écoles à Yambalou. Il n'y a pas de retard, chacun vient à l'heure. Parce que la montée des couleurs doit se faire à 7h45, ça doit trouver que tout le monde est là et présent. Donc les cours commencent à 8h00. Tout le monde doit être ponctuel. Le jour que tu ne viens pas, le lendemain, si tu ne viens pas avec tes parents, tu n'es pas reçu. Dans cette école, la discipline et la sécurité semblent être la devise de cet établissement. Il y a une équipe, non seulement il y a un tableau qui est réparti entre les enseignants, il y a les maîtres de chemin, mais aussi la direction des études, mais aussi les professeurs principaux. 8 heures, tout le monde en classe à l'école ici. Et le contrôle commence par classe. Les élèves absents, nous avons la liste qui est remontée à mon niveau ici. Et le lendemain, ces élèves-là sont convoqués de venir à l'école avec leurs parents. Si c'est le cas de malade, il y a un cahier de visite que nous élaborons aussi, nous donnons ça aux parents d'élèves qui veulent envoyer les enfants malades à l'hôpital. C'est au lycée de ce groupe scolaire que notre constat a pris fin. Comme partout ailleurs dans les écoles à Yambalou, l'organisation et la discipline sont en première ligne. Ici, les élèves n'échappent pas au contrôle. Cahiers, modes vestimentaires sont surveillés au grain avant de franchir le portail. Dans la cour, un élève nous confie ses sentiments. À l'école ici, il y a un peu plus d'apport au niveau de l'éducation parce que quand l'école, ce n'est pas seulement l'étude, mais aussi le comportement, comment guider la vie. Donc on constate que notre direction nous permet aussi d'apporter des points d'appui qui peuvent nous servir demain dans la vie. Oui. Moi personnellement, je suis élève de la terminale sciences sociales. Donc je vois déjà qu'il y a, il nous aide à nous concentrer parce que ce n'est pas facile de faire le bac. Donc dans ça, il nous aide à nous concentrer. Il nous apporte aussi des conseils qui peuvent nous aider à mieux gérer notre parcours dans la conquête pour la réussite du bac. Donc on constate que déjà il nous amène des professeurs qui sont, on peut dire, à la hauteur parce qu'on n'a pas de dilemme quand il s'agit de comprendre les leçons. À la direction générale, l'homme qui est tout le temps avec les élèves nous réserve un accueil de paradis. Derrière son petit bureau, tout au fond du local, il nous raconte l'historique de cette école. C'est dans les années 96 que le fondateur a eu l'idée de créer une école privée. Mais au début, il n'avait qu'une seule école, le primaire. Mais au fil du temps maintenant, avec le dynamisme de ses collaborateurs maintenant, ils sont battus ensemble maintenant pour pouvoir créer 5 antennes. À savoir, Hajambal 1, qui est le primaire, Hajambal 2, qui est ici, Hajambal 3, qui est de l'autre côté à Matam là-bas, Hajambal 4, qui est à côté du stade de Bonfil, et Hajambal 5, qui est à Santomba ici. Ils sont gérés par des personnels dynamiques. On a d'autres ambitions aussi, parce que nous voulons encore créer une université Hajambal aussi. Mais ce n'est pas du problème de moyens, c'est un problème de local. On a été voir les bailleurs de fonds qui nous ont promis, ils disent d'être en contact, sans casser un cours quand même. On a même introduit le dossier au département. Eux aussi nous ont promis que dès que nous gagnons un local maintenant, d'aller les rencontrer en train de livrer maintenant un agrément pour l'ouverture de l'université.
Yambalou. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, les élèves de cette école suivent normalement les cours sans interruption. D'ailleurs, ce sont les gardes civils qui entouraient les écoles à Yambalou au moment de la grève lancée par l'OSLEG. Les ambitions pour le futur ne manquent pas. Un projet de construction d'une université est en vue, nous a laissé entendre Sekou Kamara.